Alors, euh, c'est le problème du diagnostic de l'autisme. L'autisme n'est pas seulement un arrêt de la parole, c'est pas seulement un trouble du langage. L'autisme est un trouble du comportement. Le langage n'est qu'une partie du comportement. Or, c'est un comportement qui va contre la communication. Et si vous avez un enfant qui communique sans langage, ça n'est pas un autisme. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le langage n'est que la superstructure, si vous voulez, de la communication. C'est-à-dire qu'un enfant qui communique par les gestes, par le regard, n'a pas besoin de la parole finalement, et c'est ce qui se passe avant que l'enfant apprenne vers 1 an et demi à peu près, apprenne à parler. Avant qu'il apprenne à parler, il essaie de parler avec les parents et il répond au sourire, il répond à la communication, il répond par toutes sortes de comportements. Voilà, alors les troubles de la parole qui ne sont pas. Il y a un retard simple de langage, c'est des choses qui existent. Je connais un psychanalyste très connu qui n'a parlé qu'avec 5 ans, vous voyez. Donc le retard de langage existe. Et puis il y a aussi, ça c'est diagnostiqué beaucoup plus tôt, les problèmes de surdité, surdimutité. Ça c'est autre chose encore. Enfin bref, il y a tout ça. Et puis il y a le mutisme aussi psychologique. Il y a le mutisme qui est un symptôme psychologique et qui existe chez les enfants plus âgés en général parce que bon, il montre déjà une structure hystérique en place. Voilà, bon, je m'arrête là parce que on pourrait en dire vrai. Mais le diagnostic d'autisme n'est pas un diagnostic simple, et c'est un diagnostic qui repose sur autre chose, pas seulement sur le langage. Voilà. C'est une question qui est drôle parce elle est tragique. Elle est tragique, c'est la question de. D'abord, la psychanalyse n'est pas tout. Ce n'est pas comme disait Freud, ce n'est pas une Weltanschauung, c'est-à-dire une philosophie de la vie. La psychanalyse est un moyen thérapeutique, psychologique, particulier, etc. Et puis en plus, les gens font des enfants et c'est inconsciemment. Ils réfléchissent pas, souvent. Et en plus, une chose amusante, c'est que souvent, les gens font des enfants avant d'avoir fini leur psychanalyse. Alors évidemment, s'ils avaient fini leur psychanalyse, effectivement, mais à ce moment-là, ils sont assez vieux, est-ce qu'ils ont envie encore de faire des enfants? Ça, c'est une autre question. Et puis ça pose le problème de l'instinct de vie, de l'instinct de survie, de l'humanité tout entière, et oui, de l'instinct de vie, quoi, des gens qui ont envie de vivre et de transmettre, malgré, malgré les guerres, malgré la pénurie, malgré. Regardez les pays pauvres. Les pays pauvres, c'est les pays qui font le plus d'enfants, au contraire, hein, et qui mettent d'ailleurs dans les enfants souvent des espoirs. Des espoirs d'une vie meilleure. Enfin bon, Bon, alors ça pose toutes sortes de questions. Là. Il y a plusieurs questions. La première, c'est je ne sais pas d'où Pierre Poisson tient ses propos de Manoni. Moi, j'ai très bien connu Manoni, et je l'ai très bien connu surtout dans son fonctionnement institutionnel. Donc, je dois dire que si
si j'avais des confidences, je pense que j'en aurais eu moi aussi et avant. Euh, je ne sais pas ce que veut dire Pierre Poisson, mais si ça veut dire qu'il faut éliminer les structures psychotiques dans une institution, c'est de la folie pure et simple. C'est le cas de le dire, c'est de la folie. Les psychotiques ne sont pas plus méchants que les autres, ils sont même souvent plus intelligents. En plus, à l'école freudienne, qui était l'école de Manoni, là où elle était formée, enfin avec Lacan, etc., dont je faisais partie, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de psychotiques. Les gens ne le savent pas, mais il y a beaucoup de psychanalystes psychotiques. Et alors ça pose le problème de ce qu'on appelle psychose. Là, apparemment, on a l'impression qu'il y a des psychotiques qui sont dérangeants. Parce que, évidemment, un paranoïaque en pleine crise, ça pose des problèmes en institution. Alors là, il y a une divergence qui s'est faite entre Ginette Michaud, qui était l'amie et l'élève de Jean Houry, à la clinique de la Borde, et Maud Manoni. C'est-à-dire que Ginette Michaud pensait que les problèmes institutionnels, les problèmes psychologiques institutionnels, les problèmes psychiatriques devaient être traités par l'institution elle-même. Hein, c'est tout le problème de la clinique psychiatrique de la Borde où on pratiquait ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Et je sais qu'il y avait un différent entre Ginette Michaud et Maud Manoni là-dessus. Maud Manoni pensait au contraire qu'il ne fallait pas s'occuper des problèmes personnels des gens en institution, qu'il fallait que le problème personnel était du côté personnel, l'institution était l'institution, mais qu'il ne fallait pas mélanger les deux choses. Voilà, ça je le sais parce que c'était une notoriété publique.